Bonjour, bienvenue à l'édition du 10 juillet 2021 du podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte, moi-même, Monsieur TJ Holiday. Rajouté monsieur. Bonjour les mecs. Bonjour. Salut. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Ça va bien, on est tous bien chaussés aujourd'hui. Bien habillé, oui. Oh, oui, je sais. Avec du linge de qualité. Oui, en vente dans EDM de Mark. Oui, c'est ça. Ouais. T'avais d'ouvrir mon shop là, pour ça. Tu verras sur Pro Wrestling Tees. Oh, c'est vrai, on peut mettre ça là-dessus. Oui. Fait que c'est ça, aujourd'hui, édition du 21 juillet 2021. On a un podcast aujourd'hui avec un invité spécial à la fin qu'on va vous présenter tantôt. Un invité de feu. Oh. Oh. Un rénovateur hors pair. Oui. Avant ça, on va parler évidemment du prochain pay-per-view de la WWE qui a lieu dimanche la semaine prochaine. Oh yeah! De Bang 2021. Et en plus de ça, on va faire un petit recap, bref, des deux derniers shows de NXT et de AEW. Qui est en ordre Great American Bash et Road Rager. C'est le mot qui veut, c'est l'affaire qui veut rien dire, ça. Ouais, c'est vrai. Ben, il y a tout le temps des noms de shows, de genre de pay-per-view à leur show. Là. Des shows spéciales, dans le fond, c'est ça? Ben, je sais pas, Road Rager, ça ne dit rien. Là. Bref, c'est pas grave, hein? Juste un titre. Ouais, mais c'est ça, avant de passer à nos sujets du jour, on va souligner quelque chose que ça fait 25 ans que la NWO a été formée cette semaine. Fait que, on a fait un podcast là-dessus, là, de Great American Bash 96, disponible sur YouTube, Spotify. Quoi? C'est Bash at the Beach. Bash at the Beach, ouais. J'ai dit Great American Bash, à cause qu'on va parler de ça. Bash at the Beach 96. Disponible sur YouTube, Spotify. Apple Podcast, Balado Québec et Podbean. Ça arrête plus on est suivable sur Facebook, Twitter, Instagram. Ouais, puis je vous conseille d'écouter ça avec un bon gourou disponible dans tous les dépanneurs depuis 1999. Une boisson biologique québécoise. Et on le répète, en vente partout, sauf chez Pitt et Yellow. Ouais, fait que c'est ça, 25 ans de la NWO cette semaine. Déjà 25 ans, ça ne nous rajeunit pas. 25 ans déjà. Ouais. Puis d'ailleurs, Kevin Nash, qui va être le prochain invité du podcast de Stone Cold sur le WWE Network. Ça risque d'être très intéressant, surtout que Nash est un peu un je m'en foutiste dans ses réponses. Fait que ça va être le fun, je pense. Ouais, mais là, c'est cool pour rien. C'est sûr qu'ils vont le canaliser un peu, là, vu que c'est le WWE Network. Là. Ouais, puis pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, écoute, toi, TJ, t'es pas dans la famille, mais ceux qui écoutent sur YouTube, on va avoir des affaires à régler cette semaine. Je pense que lui, il va pas s'asseoir à la table. Welcome to the Uso Penitentiary! Incroyable, encore arrêté en possession de Marie-Jeanne, puis il a bu, puis écoute. C'est ça. Apparemment que la WWE, pour ceux qui ne savent pas de quoi qu'on parle, c'est un des frères Rousseau. C'est Jimmy, c'est ça? Oui, Jimmy. Il s'est fait arrêter encore pour la deuxième fois à un an et demi. Puis ça fait plus que 4-5 fois qu'il se fait arrêter. Là. En moyenne. Ouais. Fait que la WWE est vraiment pas contente en ce moment. Puis tu sais, il est un peu stupide parce qu'il était dans un gros push là, avec Roman Reigns. Puis les Usos, quand même, ils ont. Si tu t'appelles sa gueule par tout le monde, t'appelles ça un gros push, ben il y a un gros push. push. Mais il va quand même être dans une faction qui est la plus grosse faction de WWE, puis ils vont éventuellement être champions par équipe. Ben, en tout cas, il était censé être champion par équipe. il va devenir en prison, c'est tout. Fait que, ouais. Tu penses de ça, Ous? Pas fort, hein? C'est pas fort. J'ai quand même très bien ri quand j'ai vu ça. Je fais bon. Ouais. Fallait qu'il revienne, hein? C'est ça. Ben ouais. Il m'entend pas parler pendant le temps qu'il est blessé. Là. Tout va bien. Il fallait qu'il fasse une niaiserie. Il n'avait pas le choix. Ouais. Il a besoin d'aide, malheureusement. Ben ouais, peut-être qu'il a besoin d'aide, mais c'est de famille, ça. Hein? Ça teigne dans la famille. Ça excuse rien, ça. Non. Au jeu de suivre le pas parce que c'est dans la famille. Là. C'est vrai. Roman, lui, ça y arrive. Non, mais non.
C'est beau, mais il est parfait. Il est parfait. Pas besoin de ça. C'est le haut suprême. Ouais. La tête de la table. Même s'il boirait et il chaufferait, il se ferait pas pogner. Non. Il se fait jamais pogner un gars de même. Ben, c'est ça. on pourrait continuer pendant une demi-heure. Roman, ça ne me dérange pas. Non, c'est correct. On va faire d'autres choses. OK. Ben, c'est ça. Et là, on parle de quoi? Là? On parle de AEW ou NXT en premier? Je vous laisse décider. OK, moi, je vais y aller avec AEW en premier parce que j'ai écouté le show cette semaine. Ça l'a encore. J'ai écouté le show cette semaine d'AEW. Je suis tombé dessus. Là, j'allais pas l'écouter, mais avec la foule et tout, c'est toujours plus le fun. Là. Il y avait Cassidy avec la foule, puis pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment bon. J'ai trippé. Le main event, je trouvais qu'il y avait trop de spots. Mais c'est les Young Bucks. Là. Je ne voulais pas s'attendre à grand-chose d'autre que ça. C'est un match pour Kingston. C'est un match pour Kingston aussi. Là. Ouais, un match hardcore, là, si on veut. Ben, Street Fight. Là. Ouais. Mais ça fait longtemps que je n'avais pas marqué autant. Chris, le poil m'a levé ses bras quand j'ai vu M. Aleister Black apparaître à AEW. Malachi Black. Puis, All snakes are snakes. Dave m'a envoyé les promos tantôt là, que j'avais vus, mais les promos ouais, c'est ça, sur Internet qui étaient malades. C'était super bien fait. Mais pour vrai, les lumières se sont fermées, puis je ne suivais pas tant le show, puis là, je l'ai vu, puis j'ai fait comme oh my God! On dirait, je sais pas, il y a quelque chose qui est d'excitant là-dedans. Mais en plus, ce qui est nice là-dedans, c'est que les lumières se sont fermées plus tôt dans le gala un moment donné. Ouais. Là, ils ont dit, il y a beaucoup de thunderstorms en Floride, ce qui est vrai. Ouais. Puis, c'est normal comme peut-être manque d'électricité une fois de temps en temps. Fait qu'ils ont planté le seed au début, comme ça, quand c'est arrivé pour vrai, tu as fait, encore une autre panne d'électricité. Puis là, les lumières s'allument, puis là, tu vois, puis oh, wow! Ouais, il a frappé Arn Anderson puis Cody Rhodes avec des coups de pied dans la face. Oui. Puis ce que j'ai bien aimé de lui, c'est qu'il est arrivé avec son œil mauve. Ouais. En gros, c'est que ça continue comme son build-up qu'il a fait à WWE l'autre bord. Ouais. Avec sa blessure à l'œil, puis il revient là-bas, puis l'œil comme ça. Fait que il continue la storyline d'une autre fédération, même s'il est à une autre place. C'est bon. Ouais. Ben, tu sais, ça va être une transformation de personnage. Là. Dans un promo, tu le vois qu'il se peut enlever sa patch. Là. Ben, pas tant. Ce personnage ne sera pas tant que ça, tant qu'à moi. Là. C'est dans le même moule. Là. Moi, je pense que ça va être un mix des deux personnages qu'il y avait. Là. C'est son premier, là, Aleister Black, puis après ça. Mais il va rajouter un peu de sa sauce créative. Là. Ouais. Moi, je pense juste qu'il va faire le personnage qu'il voulait faire et qu'ils ne l'ont pas laissé faire. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est qu'eux autres, ce qui est arrivé avec l'habitude de lui, quand il renvoie quelqu'un dehors, il y a 90 jours avant de pouvoir aller n'importe où ailleurs dans le monde de la lutte. Ouais. Ce qui est arrivé, c'est que quand ils l'ont switché de NXT au main roster, ils ont oublié de changer son contrat. Oh boy. Lui, il y avait la clause de 30 jours, il y a 80 jours comme tout le monde qui va sur le main roster parce qu'il avait oublié de le changer. Puis je vais parler pour moi-même. Mettons, il y a beaucoup de lutteurs qui switchent de brand, là, qui s'en vont de WWE jusqu'à AEW, mais pour moi, ça, c'est le plus gros. Même pas, je suis pas un fan de Moxley, mais même si Moxley c'était très gros au début, là, mais pour moi, c'est la plus grosse acquisition d'AEW au niveau talent. Puis c'est le fun parce que là, on le voyait parler dans les promos, chose qui faisait pas tant que ça non plus à WWE. Fait que tu vois qu'il essaie de. Il a comme deux versions de son personnage, un qui parle plus, un qui parle moins. C'est ça. Hey, je suis bien excité, moi, pour vrai. Je pense que il y a un potentiel d'être champion du monde éventuellement. Là. Je parle pas tout de suite, là, mais ça serait une belle histoire. Et AEW commence à ressembler à Raw il y a une couple d'années. Qu'est-ce que tu veux dire par. Roster, tu parles? Ouais. Ouais. Je sais pas. Moi, je sais pas, à chaque fois que je vois un début arriver, c'est tout le temps contre Cody. Ouais. Ben, Andrade, c'était pas contre Cody. Là. Non, mais Andrade est arrivé sur une promo. Là. Il a juste fait une promo. Moxley, c'était pas contre Cody. Jericho, c'était pas contre Cody. Mais Jericho, il était déjà là au début de la fête. Ouais, c'est sûr, mais il n'est pas arrivé. Hein. Le seul que je peux t'accorder, c'est Sean Spears. Là. Ben, il y a Lance Archer, non? Lance Archer? Spears. Ouais, non, il n'a pas fait non? Non, il s'est enfoncé dans le tournoi, puis c'est tout. Okay. Il y a eu Harper aussi. C'était sa première feud, mais il n'a pas été tout de suite contre
Ouais, Ça, mais ça- Je suis d'accord que sa plus grosse field, c'est contre Cody, évidemment. Ça a été Spears, Harper, le Black. Ça sera sûrement pas le dernier non plus. Là. Non, c'est sûr. Mais ça reste que Cody, c'est un des top guys. Non, je comprends. Là, je comprends le Ça mot. va être bon, par exemple. Cody contre Alistair, là, pour vrai, ça va peut-être remettre du plomb dans la tête à Cody. Hein. Ça peut-être sa teinture va arrêter d'y rentrer dans la tête puis il va faire de quoi de popper. Ouais. Mais hey, pour venir au show, là, il y a une affaire que j'ai bien aimé dans le show, là, c'est le match Intergender avec Cassidy puis j'oublie son nom. Hein. Statlander. Ouais, c'est ça, contre. Mais je peux continuer là-dessus, mais je vais faire le match au complet, les résultats. Ok, ben vas-y. Tu veux Budden quand tu veux. Là. Ok. On a commencé ça avec un South Beach Strap match avec QT Marshall qui a affronté Cody Rhodes. Et évidemment, le résultat n'a jamais été en doute. Là. Cody Rhodes a gagné. Shocking. Ouais. Après ça, on a eu un combat par équipe 3 contre 3 avec l'Inner Circle, Jake Hager et Santana et Ortiz qui a affronté le Pinnacle avec FTR et Wardlow, le beau Wardlow. C'était remporté par l'équipe du Pinnacle après une interférence contre Hager puis que Wardlow n'a pas été faire le pin. Puis à la fin, Conan s'est fait faire un chop block par Tully Blanchard. Conan, est-ce wow. Après ça, on a eu un autre match, on parlait un peu de lui tantôt, Andrade, El Idolo. Ouais. Fait ses débuts dans le ring contre Matt Sydal. Mais, je sais pas, on dirait qu'on a plus remarqué Sydal dans ce match-là, je trouve. Ben ouais, mais. Il m'a pas impressionné tant que ça, Andrade, dans ce match-là. Ouais, mais moi, je sais pas quoi te dire. C'est correct, là. Rien. En même temps, Sydal, il y a un autre qui en met trop, là. Puis je sais pas pourquoi c'est avec les cheveux longs, il me gosse un peu. Moi, j'aime bien ça quand il ramasse, là. Je sais pas, il flippe pas mal partout. Puis Andrade, il est capable, mais je trouve il est capable, c'est plus un lutteur, je sais pas, classique, je trouve. Là. Il aurait pu mettre d'autres choses que des pantalons normaux pour lutter, là. Ben, j'ai aimé son sou, c'est un sou de baseball, on dirait. OK. Pantalon blanc avec des lignes, puis ben ouais, il avait l'air d'un joueur de baseball. OK. Fait qu'après ça, il y a eu un face-à-face dans le ring avec Chris Jericho et MJF, avec une apparition surprise d'un fan qui a monté dans le ring. Beau sans dessin. Ouais. Dans le fond, le Jericho veut un match contre MJF, puis MJF a ses stipulations. Dans le fond, il veut qu'il affronte tous les membres du Pinnacle un par un avant de l'affronter. Un peu comme qu'il avait fait quand c'était avec Cody, là. Quand il y avait le strap match, puis les coups de strap, puis le match contre Wardlow pour avoir son match contre MJF. Puis à la fin, Jericho a knocké out MJF avec son Judas Effect. Oh. Après ça, on a eu le match que tu as parlé un peu tantôt, le combat Intergender avec le côté Orange Cassidy et Chris Statlander qui a affronté The Bunny and The Blade. Moi, The Bunny, là, elle l'aime bien. Ah ouais? OK. Ouais. Puis comme tu as dit, Marc, tu avais aimé le match, tu as dit? J'ai aimé la fin. Parce que, tu sais, il y a eu la fin avec le point américain. Ouais, puis l'autre qui attaque l'autre dans le dos de l'autre. J'ai trouvé ça vraiment smart. Tu sais, point américain, ça aurait pu finir là. Puis la fille, elle a fait le tag très subtilement. Puis de la façon que ça a été filmé, tu le vois pas tant que ça. Fait qu'après ça, il se fait surprendre. Puis finalement, le team Cassidy gagne. Mais ouais, je m'attendais pas à cette fin-là. Tu sais, j'ai vu le point américain, j'ai vu le pin. Je me dit, ça va finir la même. Puis non, ça m'a surpris. C'était beau. C'était bien fait. Le Statlander est underrated, je trouve. Elle est vraiment bonne. Là, ouais, très bonne. Elle n'a pas tant d'expérience que ça, sérieusement, mais pour vrai, là, dans le ring, elle est excellente, je trouve, en tout cas. Ouais. Personnellement. Puis Cassidy avec la foule. Hein? Ça va être un très beau 450 aussi. Ouais, en effet. Mais Cassidy, c'est sûr. Surtout avec la foule qui revient, du monde comme Cassidy va en profiter encore plus. Là. Ouais, puis c'est parfait. De toute façon, il y a tout le temps des gros moments, mais il gagne jamais vraiment le big one. Puis il redescend toujours où ce qu'il devrait être. Fait que, à cause de ça, tu peux pas te tanner parce que là, il revient à des affaires plus basiques. Il y a des feux plus de son calibre, si on veut. Là. Fait que c'est le fun pour ça. Je trouve qu'il gère bien dans un sens, même si des fois, Bad Jericho, je trouvais pas que c'était une excellente idée, là, parce que c'est quand même Chris Jericho, mais en même temps, Jericho il est rendu à quoi, 50 ans? Là? Ouais, il peut faire sa part pour mettre du monde over de temps en temps plus que ça. Là. Il y a du gras dans le belly. Puis après ça, on a eu un segment in-ring avec Kenny Omega et Don Callis, qui est interrompu par le Dark Order. J'ai bien aimé le bout où Omega il demande c'est quoi la capitale de la Thaïlande à Evil Uno.
C'est quoi, on fait du trivia à cette heure? Puis il donne un coup de pied dans les gars, il dit c'est Bangkok! Si vous trouvez ça calme. Cave comme Omega. Voilà, c'est correct. Il doit faire des jokes. C'est pas ce qu'il est champion pour qu'il soit sérieux. Là. Ben, il a l'air d'une joke, anyway. Ben oui, bien sûr. Puis après ça, il y a eu Dave est d'accord avec toi, évidemment, comme d'habitude. On aurait dû continuer à parler de Roman. Ben oui, l'a même touché pendant 20 ans. C'est ça. Puis, évidemment, il y a eu le Dark Order qui s'en est mêlé, puis il y a un beatdown du groupe de Omega, jusqu'à temps que Hangman Page vienne faire le save. Et évidemment, là, on est en plein dedans. Là, je dirais pas qu'il attendait avec la foule pour que ça arrive, mais disons que c'est un méchant gros plus là, qui fasse ce storyline-là quand la foule revient. Là. C'est lui qui va gagner, hein, je pense. Je sais pas s'il va gagner right away, par exemple. Tu penses qu'il va perdre, il va tomber un peu? Puis... Il va avoir un story finish, puis il va remonter dans le classement, puis il va avoir son vrai match contre lui, pas d'interférence, quelque chose du genre, puis il va gagner. C'est qui est over, Hangman Page, puis il est tellement... Là, je sais pas pourquoi je l'aime autant, là, mais ouais, il est fort. Aime ça, Cowboy, je pense. Cowboy shit. Cowboy shit, ouais. Non, au moins, il est homegrown. Là, ouais, c'est ça. C'est ce que je parlais avec Alfredo, justement. C'est que, tu sais, des gars comme, mettons, Cassidy, Hangman Page, tu sais, même Omega, si on veut, ça reste un. Ouais, c'est ça. C'est ces gars-là qui devraient être. Qui devraient graviter au top, si on veut, ou qui devraient monter la. Tu n'as pas besoin d'un match Matt Hardy contre Christian qu'ils ont annoncé. Là. Ben, c'est correct. Là. Ouais, peut-être à Dark, là, mais tu sais, Matt Hardy contre Christian en 2021, c'est maintenant. C'est ça parce que t'aimes pas Matt Hardy. Là. Ouais, mais c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de voir ce match-là. Là. Ben, si ça affronte mettons, ils se battent un contre l'autre, puis c'est un des deux gagne, ça change rien aux trajectoires des autres qui méritent plus. Ouais, ben, justement, ça change. Ouais, je sais, mais ça change rien, justement. Ouais, mais tu sais, pourquoi qu'ils feraient ça? Genre, pourquoi tu fais des matchs qui ont déjà eu lieu, là? Ouais, puis qui avancent pas les histoires. Tant qu'à ça, fais du nouveau shit, là, tu sais, mais des affaires qui n'ont jamais eu lieu, genre Darby Allin contre Christian, là, ou... Ouais, c'est pas la même. C'est pas exactement ce match-là, là, mais je veux dire, tu sais... Mais aller directement contre quelqu'un de nouveau quand il arrive pour nous montrer du nouveau stock. Pas, il arrive d'une fête, puis tu lui fais faire du réchauffé, c'est moyen. Là. Puis les gars, ils veulent pas, je pense pas que, tu sais, oui, ils vont pas chialer, là, ils aiment sûrement s'affronter parce que, tu sais, c'est toujours le fun d'affronter quelqu'un que tu connais puis c'est ton chum. C'est sûr que c'est plus facile, là, mais en même temps, ils sont pas là pour ça. Eux autres sont en fin de carrière, ils veulent avoir des derniers beaux moments. Je sais pas, mais un Christian genre contre Pentagon, là, voir qu'est-ce que ça donne, juste pour faire du nouveau shit. Là, ça doit sûrement être bizarre comme combat, mais ça serait quand même drôle, genre Christian contre Phoenix ou whatever. Là, un truc nouveau. Est-ce que tu fais comme je sais pas ce que ça va donner si tu m'as l'écouter? Ça va venir ces match-ups-là. Là. C'est pas. J'espère qu'ils vont pas juste les mettre contre les. Que oui, là. Oui. J'espère juste qu'ils vont pas les mettre contre les anciens WWE tout le temps. Ouais, ça va faire des rematchs de Raw il y a 5-6 ans, 7 ans. Ouais. Puis dans le main event de la soirée, on a eu un street fight pour le championnat par équipe. Les Young Bucks, on va affronter Penta, El-Zero, Miedo et Eddie Kingston. Puis, comme tu as dit tantôt, là, un match classique des hardcore street fight avec des Young Bucks en plus qui font plein de spots. Puis à la fin, ils ont mis des thumbtacks dans la bouche d'Eddie Kingston puis ils ont fait un double super kick. Quand même. Des thumbtacks dans la face aussi. Il faisait genre des... c'est quoi le move avec la chaise là, quand tu le lances? Là, j'oublie tout le temps. Des smash mouth? Ouais, mais avec les thumbtacks. Ben, fais à noter l'outfit des Young Bucks. Des petits jeans serrés, là. En short. Ils ont rasé leur moustache, malheureusement. Ouais, il y en a un qui a les cheveux blonds, l'autre est cheveux noirs. C'est n'importe quoi. Mais non, mais le match était bon. Puis, anyways, Pentagon et les Bucks, ils ont une bonne chimie ensemble. Ils ont eu des bons matchs ensemble partout, là, à Ring of Honor, au Japon, et tout ça. Puis ça paraît, là. Ils ont vraiment une bonne chimie ensemble. Puis, c'est sûr que ouais, il y a un petit peu trop de moves comme d'habitude avec les Bucks, là, mais en même temps, c'est correct. Puis ça me faisait rire de voir Eddie Kingston qui essayait de suivre ces trois-là. Puis, tu sais, des fois, c'est pas toujours beau, mais il est drôle, il essaye. Là, tu vois qu'il est un peu soufflé. Là. Ah oui, il fait son possible. Il est divertissant, c'est le fun.
Fait que c'est ça. Fait que c'était Road Rager de AEW. Non, il y a Firefest la semaine prochaine. Firefest le Night 1 puis Night 2 la semaine d'après. Puis après ça, tranquillement pas vite, on va vers All Out à Chicago au mois de septembre. Wow. Avec sûrement ouais, avec leur match sûrement. Ouais, si tu vas dire. CM Punk, si. avec sûrement le fameux match Hangman contre Omega à All Out, le premier. J'espère de plusieurs. S'il annonce ça, moi, je drive to Chicago. Ouais. Fait que c'est ça. Après ça, on parle maintenant de NXT Great American Bash qui a eu lieu la journée avant Road Rager. Ouais. Le championnat par équipe, ça a commencé avec le match pour le championnat par équipe avec MSK, les champions défendants, Wesley et Nash Carter, qui a affronté l'équipe de Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher. Ils sont écœurants, là. Et c'est ça. Puis, MSK a réussi à garder la ceinture avec un small package of nowhere sur Timothy Thatcher. Mm-hmm. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce match-là, c'est que la foule là-bas qui était un peu plus que. Il y avait quand même pas mal de monde. Là. Ouais. Les dernières semaines. Puis il était pas mal plus pour Ciampa puis Thatcher, puis il y avait pas mal les deux babyface, si on veut. Ouais, mais Ciampa, c'est un vétéran d'NXT, puis il a fait des matchs classiques à NXT. D'ailleurs, je me demande toujours ce qu'il fait encore là, mais je pense qu'il voulait juste pas monter, lui, hein, si je me trompe. C'est exactement ça. Je pense qu'il est bien là-bas, puis il veut vraiment rester là. Ciampa, c'est plate, mais il est petit, genre, pour le main roster. Mais il est petit, mais il a un bon look quand même. Ça peut il dégage du lourd plus avec son look que d'autres choses. Ouais, mais le look, je sais pas. Il est bien shapé, là. Il fait des bonnes promos aussi. Non, mais il est bon, là. Il est très, très bon. C'est juste que je pense que c'est ça qui l'empêche de monter plus haut. Ouais, peut-être. Dans le main roster, parce qu'il a de l'air grand, mais il l'est pas. Ouais. Fait que je sais pas. Fait que je me demande si... par exemple. Ouais. Fait que je me demande s'ils vont faire vraiment... peut-être qu'ils vont faire un heel turn pour MSK, là, vu que la foule... Quoique c'était juste la foule là-bas. S'ils vont à l'autre place, peut-être qu'ils vont les aimer à l'autre place aussi. Là. Ça va faire du bien le retour de la foule. Ça va peut-être guider un peu pour les storylines. Parce que là, Vince, c'est pas le gars qui écoute le plus la foule, là, même s'il dit le contraire, mais avec le Thunderdome, tu peux pas vraiment savoir. Tu peux lire un peu sur Internet, mais une réaction de la foule en direct, on l'a vu avec Daniel Bryan, ça a changé bien les affaires aussi. Tantôt, tu as dit que tu avais beaucoup aimé le show de la AEW, là, de Road Rager. Là. Ouais. Penses-tu que une grande partie là-dedans, c'est qu'il y avait des fans? Ouais, ça a aidé. Ouais, je pense que oui. Hein. Ça a aidé pour des gars comme, mettons, Cassidy, que j'aime beaucoup, mais que pas de foule, je trouve que ça enlève beaucoup de saveur au personnage. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, même des matchs de bas de carte que t'apprécies, mais que c'est pas autant. Tu sais, mettons, un retour comme Black qui arrive là-bas, ça aurait été cool de le voir, mais avec une foule la foule qui scandait Tommy, là. C'était quelque chose. Puis même lui, là, tu le voyais dans son regard, il a fait comme « Oh shit, man! » Le monde même, puis ils veulent vraiment du bien pour moi. Genre, en tout cas, c'était cool de le voir. Il avait l'air ému malgré le fait qu'il arrivait. Ouais. Après ça, on a un combat de championnat pour la $1 Million Championship. Yeah! LA Knight qui a affronté Cameron Grimes. Puis le gagnant, dans le fond, c'était si Grimes gagnait le combat, il était dans le champion les millions de dollars. Sauf que s'il perdait, il devenait le butler de M. LA Knight. Et en bout de ligne, évidemment, le booking évident, là, c'est lui, LA Knight qui a gagné. Fait que ça va être le butler de M. Grimes va être le butler de M. Knight pour les prochains mois. Fait qu'évidemment, ça va builder graduellement au fait qu'il va se tanner, puis il va avoir son gros match, puis il va gagner devant une foule, puis tout le monde va être bien content. Ouais, exact. Ça arrive des fois du bon booking à WWE. Mais il y a des rumeurs aussi que Ted DiBiase Jr. va peut-être se mêler de cette histoire-là. Là. OK. non, mais ça fait une couple de fois que je le vois, là, fait que ça se peut. Il a ressorti il a plus sorti de j'ai eu des entrevues avec lui qu'il n'aurait pas eu avant que Ted revienne son. Il a besoin d'argent, ça a l'air qu'il est endetté. Peut-être. Mais $1 million, ça se flambe vite. Hein. Ouais, mais la ceinture, quand tu es champion $1 million man, t'es correct. Là. Ouais, c'est vrai. Mais il n'a pas été trop longtemps. Non. Bref, c'est ça. Après ça, il y a un combat de championnat féminin pour les championnats par équipe avec les championnes défendantes The Way, Candice LeRae et Indy Hartwell qui ont défendu leur ceinture contre Io Shirai et Zoe Starks. Et The Way avait la victoire à leur portée. Quand les lumières se sont fermées, pattern, hein,
Et pendant les dernières semaines à NXT, il y avait un chargeur qui montrait un chargeur qui chargeait, évidemment. Puis il était rendu à 25%, 75%. Mais on a vu c'était qui? C'était Tegan Knox qui était revenu de sa blessure au genou. Ouais. Évidemment, en storyline, c'est Candice LeRae qui l'avait blessé. Fait qu'évidemment, ils vont faire elle va avoir sa revanche contre elle dans un combat prochainement. Fait que ça a permis à Shira et Stark de gagner des ceintures par équipe féminine. NXT, des ceintures féminines, sont à peu près à tous les 2-3 mois. Ouais, mais au moins Candice LeRae va se faire péter à la gueule, c'est ça qui compte. The way is the only way. The way, on dirait un nom de groupe pop des années 90. C'est vrai, c'est pas grave, c'est bon pareil. Puis, parlant de The Way, il a annoncé pour le prochain combat de championnat de Karrion Kross, ça va être Johnny Gargano qui va l'affronter. C'est un match que j'écouterais pas, ça. Il est bon, Johnny Gargano. M'a écouté l'entrée de Kross puis m'a fermé la TV parce que m'a dit les deux dans le ring m'intéressent zéro. Come on. Gargano, il est fort, arrête. Gargano, hein, c'est ça. Qui est donc sur gargariser ailleurs, The Way. Va chanter une tune. Qui est donc terroriser les Schtroumpfs encore, aussi, Gargano. Well, fait que il va en avoir de spécial pour ce combat-là. Avec Samoa Joe. Oh yes! Oui, fait que Samoa Joe qui tranquillement pas vite, même s'il n'est pas clairé par les médecins, il prend beaucoup de responsabilités, puis éventuellement, mais qu'il se fasse clairer, il va avoir des bons matchs pour lui qui va l'attendre. Jusqu'à temps qu'il se reblesse un mois plus tard. Ouais, c'est pas gentil de dire ça. Puis, c'est la première fois que un match de... Ouais, c'est ça. Mais c'est la première fois qu'un match de championnat, l'arbitre va être plus intéressant que les deux challengers. Arrête donc. Pendant que Karrion Kross, justement, il y a beaucoup de rumeurs qu'il reste sur le main roster bientôt. Peut-être qu'on va voir un nouveau champion, peut-être. Oh! Ben oui. Arc. Johnny Gargano, enfin champion, encore. Ben ouais. On s'en fout de Johnny Gargano. Ben non, arrête, il est bon. Il est bon puis il est divertissant. Puis dans le main event de la soirée, on a eu le match numéro 2 entre les deux gaillards. Adam Cole qui a affronté Kyle O'Reilly. Dans le match normal, cette fois-ci, c'était pas un street fight comme à Stand and Deliver Night 2. Non. Et bien en bout de ligne, mais c'est Adam Cole qui a gagné le combat. Ouais. Pour montrer comme quoi que, en fond, leur match entre eux autres est égalisé 1-1. Fait évidemment, il va y avoir le rubber match prochainement, je pense. Sûrement le prochain gros show qu'ils vont faire, ça va être sur le main event, d'après moi. Ouais, j'ai l'impression que ça va être un cage match, quelque chose comme ça. Hein. Moi, j'allais plus dire, peut-être un cage match aussi, ça se peut très bien. Mais un match où le gagnant part de NXT, moi, je pense. Ouais, peut-être. Je pense que O'Reilly va gagner la rivalité, puis Cole va peut-être soit qu'il va prendre un long break, ou bien il va aller au main roster. Ça va être Raw SmackDown, je sais pas, mais ça ferait un peu de changement au main roster, ça serait le fun. Sauf qu'il est un peu petit pour affronter les champions actuels. Là. Ouais, c'est sûr que oui, mais regarde, il est pas obligé d'arriver. Lashley Reigns, j'aime bien Cole, là, mais ils vont le manger au petit déjeuner. Ouais, il n'est pas obligé d'être champion tout de suite non plus. Ah non, je sais bien. On va voir là-dessus. Fait que c'est ça, c'était quand même un bon show NXT aussi. J'ai bien aimé les deux gars-là, NXT et AEW. En fait, la bonne job les deux. Ouais. Pas mal, je sais qu'on chie souvent sur le main roster, là, mais pas mal les deux affaires à regarder le plus ce temps-ci, je pense, NXT et AEW. Là. Ben, tu chies souvent sur le main roster. Toi, tu chies sur tout. Oui, je chie pas. J'ai pas pris mon Imodian. Ouais. Fait que là, avant d'aller rejoindre notre invité, on a un petit tour à faire parce que c'est Money in the Bank qui s'en vient. Ben oui, ben oui. Ben oui, fait que déjà 6 matchs annoncés. Ça paraît qu'il y a une foule, hein, cette fois-ci. Ouais, t'aimes ça le dire, ça, hein? Ben, parce que c'est vrai. Sinon, il ferait genre, OK, on va faire le Money in the Bank, puis le reste, on va l'annoncer la semaine d'avant. Ouais. Mais hey, juste avant de passer à Money in the Bank, il y en a un qui sera pas sur la carte. C'est lequel, ça? C'est Jimmy. OK, parce que les deux sont pas Parfait. Alors, ils se ressemblent putain, en fait. Non, c'est vrai qu'à cette heure, après une couple d'années, on sait c'est qui est lequel. Ouais. Ils sont faciles à reconnaître à cette heure. Le meilleur truc, c'est que tu vas les voir, dis qui a le plus. Combien tu as eu d'arrestations, toi? 4? Oui, 5? OK, c'est toi, Jimmy. Pas correct, ça. Jimmy a les cheveux longs à cette heure, puis l'autre, il a une molette. C'est vrai. Bref, c'est ça. Fait que sur la carte, on a, comme tu as dit, 6 combats déjà d'annoncer, mais pas mal ça. Je pense peut-être qu'il va y avoir un match qui va s'ajouter par après. On ne sait pas, un match nowhere, sûrement. Mais... Sûrement, ouais. Non, la carte est pas mal setée, à mon avis. Ouais. Tu veux qu'on y aille avec les prédictions tout de suite? Ouais, dans le fond, ouais. On va dire les matchs, on va faire comme d'habitude. OK, parfait.
Premier combat pour le championnat féminin de Raw. La championne défendante, Rhea Ripley, va affronter Charlotte Flair, la challenger de toujours. Mon bébé. Ben oui. Puis, Applebee's. Hey, Applebee's, commanditaire de Money in the Bank. Très bon restaurant. J'ai déjà mangé au Applebee's à New York. C'est vraiment excellent. Parfait. OK. Il voulait juste plugger qu'il était à New York. Ouais, j'ai mangé au Applebee's. Fait que c'est ça. Fait que, prédiction, les gars? Replay. J'espère Ripley, mais ça va être Charlotte. Je peux-tu passer mon tour, ça, là, non? Non. OK. On va dire Ripley d'abord. Bon, parfait, ça. Ben, bon. J'ai hâte qu'il affronte d'autres personnes. Ouais. Finalement, c'était quoi son annonce? C'était juste une storyline. OK, parfait. Juste pour faire semblant qu'elle était blessée pour que l'autre soit surprise. Bon booking. Ouais. Après ça, parlant du monde qui s'affronte tout le temps, pas mal souvent. Pour le championnat féminin de SmackDown, dans un combat I Quit cette fois-ci. Ça va être bon. Ouais. La championne défendante, Bianca Belair, va affronter la challenger Bayley. Ouais. Et ça, il y a eu leurs deux gros matchs. Il y a eu à WrestleMania Backlash. Il y a eu leur premier combat que Belair a gagné. Ça, là, le dernier mois, ils ont eu à LNSL. C'est encore une fois Belair qui a gagné. Fait que, en même temps, c'est le fun, parce que c'est pas du booking 50-50 comme d'habitude. Je sais que Bayley a le piné dans un combat tag team il y a 2-3 semaines, mais en même temps, faut bien qu'elle ait un pin de temps en temps. Mais quand ça vient le temps des gros matchs, des pay-per-view, ben, c'est bon que ce soit la même personne qui gagne souvent. Le seul point négatif, c'est qu'avec ces matchs-là, c'est que c'est bon, mais ils se battent trop souvent l'une contre l'autre. C'est le problème de la WWE. Là, en général, c'est tout le temps les mêmes matchs. Fait que ça enlève un peu de saveur. Il n'y a pas beaucoup. Tu sais que ça, vite fait, il n'y a pas beaucoup de femmes là, à SmackDown. Là. Je pense qu'il y en a 5 ou 6 max. Là. Ouais, mais elles sont bonnes. Ouais, mais ça n'a pas rapport. Ça rapporte que c'est juste tout le temps les mêmes personnes parce qu'ils n'ont pas beaucoup de monde. Fait que d'après. Tu sais, je sais que souvent le monde dit le brand extension, les drafts, c'est le fun. Mais en bout de ligne, là, c'est tout le temps le même monde que tu vois tout le temps. Tu sais, de manière, tu viens-tu quand il y avait Apollo contre Hurt Business pendant. Ouais. À toutes les semaines? Mais là, c'est rendu à SmackDown, c'est rendu Biggie contre Apollo quasiment tous les semaines. Ouais, mais chez les hommes, ils n'ont pas de raison de refaire tout le temps le même match. Il y a beaucoup de membres du roster. Mais quand tu as 6 membres dans ton roster de filles, ben c'est sûr que tu vas avoir tout le temps le même match. Là. Tu n'as pas assez de variété. Fait tu as 6 personnes là, que tu peux faire des matchs à un moment donné. Ouais, mais ça, c'est tu fais le tour assez vite. Là. Oui, mais je veux dire, en ce moment, là, tu peux pas en faire bien plus là, avec ce que tu as en ce moment, je veux dire. Là. Ouais. C'est sûr que ça va se. Faut que tu fasses des longs feuds, t'as pas le choix. Mm-hmm. Moi, j'aimerais bien voir Tegan Knox. Ouais. Vas-y, Marc. Tegan Knox sur le main roster, j'aimerais ça. Je l'aime bien, Tegan Knox. Il commence à faire 2-3 mois sans se blesser. Là. Après ça, on va voir. Ouais, je sais bien. OK, excuse. Éventuellement, ça serait le fun, c'est sûr. Ouais. Mais ça, puis pour revenir au match, c'est un quit match cette fois-ci. Fait que là, Bayley, elle a dit comme quoi que ça perdait, elle était pour quitter pas juste SmackDown, mais WWE au complet. Oh. C'est que la dernière fois que c'est arrivé, ben, c'était avec Sonya Deville, puis elle est revenue 3 mois après en GM. Fait que, quand il y a rien de sel, mais quand même, au moins, il y a un enjeu au combat. I quit. Ouais, I quit. Pense qu'ils vont faire ce finish-là? Ce serait malade. Ils ressortent le vieux finish de Mankind. Oui. Ouais, ça se peut. C'est jamais. C'est ça parce que Bayley, c'est une amoureuse de l'histoire. Que... Ouais, mais ça serait quand même assez cave. Ouais. Je veux dire, cette histoire-là marchait avec Mankind parce qu'il n'aurait jamais abandonné. Là. Ouais. Baylor dans le même moule, peut-être, on ne sait pas. Non, je pense pas. Non. Pas mal sûr qu'elle a déjà abandonné plusieurs fois. Fait que comment elle quit? Fait que vos prédictions, les gars? Baylor. Bayley, j'espère. Oh, okay. Moi, j'espère Bayley parce que je veux pas qu'elle s'en aille. On va prendre pour Baylor direct. Je vais faire mon marque, ça. On va faire comme si je créerais qu'elle va s'en aller pour vrai. Là. OK, parfait. Je vais dire Bayley. Juste pour, parfait. Okay. Bien juste pour être une bonne crowd ici. Après ça, on a pour le championnat WWE. Le champion défendant, Bobby Lashley, va affronter le challenger Kofi Kingston. Puis, je sais que souvent vous parlez de Roman comme quoi c'est la meilleure affaire qu'il y a à WWE. Là. Mais ces temps-ci, Kofi Kingston, là, c'est un close second en maudit. Là. Fait
fait des bonnes promos, ses matchs sont bons, il est believable, puis moi, je trouve qu'il fait un méchant de bon job. La storyline en général, MVP est excellente. Je suis pas surpris. Moi, Noël, Kofi a toujours fait une bonne job. Ouais, c'est sûr. Non. Mais surtout qu'on le remarque plus quand c'est un gros enjeu. Ouais. Mais non, ça, à date, je trouve que c'est pas mal le numéro 2 après Roman, côté gars qui book en ce moment. Là. Ouais. Ben, ils veulent le pusher, là. C'est le fun qui donne un match de championnat, même s'il ne gagnera pas. Ça lui donne une bonne visibilité, si on veut. Puis ça fait changement aussi des affaires qu'il fait avec New Day. Là. C'est plus sérieux un peu parce que c'est la grosse belt. Là. Ouais. Ça va aider avec la foule qui vont chanter Kofi Mania aussi. Ouais. Fait que c'est ça, avec votre prédiction, les gars? Lashley. Ouais. Do you believe in miracles? Bon, ben. À moins qu'il y ait une intervention de New Day, là, genre Biggie qui arrive, là, whatever, mais. Ça fait pas très Biggie, c'est bon. Ouais, bon, c'est quand même le New Day, là, je veux dire. Ouais, je sais bien. Ils ont jamais. Ça les a jamais dérangés de faire un spot de même. Là. Ouais. Surtout si MVP intervient en premier. Là. Fait que moi, je pense qu'évidemment, comme vous autres, là, que Lashley va gagner. Puis direction Brock Lesnar pour M. Lashley à SummerSlam. Ça a l'air que c'est pas certain. Bon, ouais, mais ça change. J'ai vu Goldberg, moi. Il n'y a rien de certain, mais tu y garoches un petit million de plus, puis il va oui, c'est là, ça. Ça peut se faire. L'affaire qui est plate avec Lesnar, c'est que le match ne durera pas longtemps, mais je me souviens pas c'est qui récemment qui a dit. Je pense que c'est Samoa Joe qui a dit quand Lesnar a du plaisir, il va vouloir faire un match long. On se souvient qu'avec Joe, c'était un petit peu plus long que les autres. Là. Ouais. Fait qu'il a dit quand que ça lui tente de lutter contre toi, puis ça ne dérangera pas. Si son match est vraiment en cause, ça ne lui tente pas tant. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'il ne pourra pas faire comme il a fait avec Ambrose, mettons, puis juste il crée ça une volée. Là. Non, parce que Lashley, il est en plus. Hein. Ben, Lashley ne le laissera pas faire. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est comme, regarde, il n'y aura pas le choix. Là. Il pinera pas Lashley si Lashley ne veut pas se faire piner. Là. Ouais. Ça prouvait juste qu'il ne voulait pas affronter Ambrose tant que ça. Ouais, mais ça, oui, là, on le savait déjà, mais il y a une différence entre Lashley, c'est que Lashley, si jamais l'autre il essaye d'y aller plus rough pour que ça finisse, ben Lashley va juste encaisser puis il va y encaisser lui avec. En tout cas, qu'il ne se pointe pas à SmackDown parce que il n'est plus de calibre. Il va se faire spear, puis 1, 2, 3. Avant que ça arrive, il va se faire super kicker 3-4 fois, parce que c'est seulement qu'il peut faire ses spears et ses affaires avant. Mais bon. Regarde l'autre qui chiale. Ouais. Moi, je suis pas à table. Ça chiale pas quand c'est Young Bucks qui fait des super kicks, par exemple. Ouais, mais il faut faire des super kicks. Ils ont le peine après. Ils ont le peine après. C'est pas un super kick qui prend le crédit après comme si de rien n'était. Après que les 92 autres en bas du ring soient intervenus dans le match. Attends une minute. Attends, j'ai un appel. OK, on me dit que tu passeras pas à table cette semaine, TJ, tu vas être en dessous. OK, parfait. Jamais à table. Moi, je mange dans le salon. OK, parfait. Fait que c'est ça. Fait que Lashley pour toute la gang, je pense, c'est ça? Ouais. Oui. Parfait. Fait qu'après ça, on a... on va regarder pour la fin pour vous faire plaisir. Money in the Bank féminin. Avec, en ce moment, ceux qui sont dans le combat, c'est... Zelina Vega qui est de retour. Fait que dans le fond, ça, WWE, eux autres, ils ramènent Eva Marie puis Vega, puis AEW ramène Andrade puis Aleister Black. Ouais. Logique. Et puis après ça, oui? C'est un bon trade. Ouais, quand même. Après ça, on a Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki Ash, Almost a Superhero, Carmella. Et en ce moment où on enregistre le podcast, il manque 2 spots pour le Money in the Bank féminin. Fait que d'après moi, je pense qu'un de ces spots-là va aller à Liv Morgan, qui a une storyline en ce moment, pourquoi elle n'est pas dans le combat, puis elle affronte plein de monde qui sont dans le Money in the Bank avant elle. Fait que je pense que ça va être une des dernières qui va se ajouter. Il va y avoir combien de participants? 8. À date, il y en a 6 annoncés. Fait que Liv Morgan va être une de ceux-là, puis je pense que la surprise pour le 8e spot, ça va être Sasha Banks, je pense qu'il va revenir. Si c'est Sasha, par exemple, Sasha va gagner. Des grosses chances. Mais moi, à mon avis, là, les 3 qui ont vraiment des chances, là, c'est sûr que, mettons, je vais mettre Sasha Banks dans le tas, ça va être 4. Là. Celles qui ont des chances, c'est. Je pense que Liv Morgan, c'est dans le des chances. Parce qu'ils font une storyline avec, puis que ça serait quelqu'un de nouveau à pusher. Ouais. Elle a une chance. Alexa Bliss, évidemment, elle a une chance, malheureusement.
Nikki Cross, elle a une chance avec sa gimmick en ce moment, puis elle a quand même un bon push, fait qu'on sait jamais. Puis elle a quand même battu les Charlotte puis Ripley les semaines d'avant, fait que ça serait facile. Ouais, battu, c'est vite dit. Là. Ben, je sais bien, mais pour eux autres, ça compte pour une victoire. Ouais, mais c'est pas pareil. Je pense la même affaire que toi, je sais. un match d'échelle, c'est pas pareil. Là. Alors, c'est sûr. Dans le record book, ça disait que Nikki Cross a battu Charlotte puis Rhea Ripley. En tout cas. Puis ça, puis pas mal. Puis Sasha Banks, évidemment, c'est dedans là, des chances, mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment qui est dedans, fait que je ne l'inclus pas. C'est pas mal ceux qui ont des chances en moment, je pense que c'est eux autres. Là. Fait que dans le tas, regarde, c'est facile. Si Sasha Banks est dedans, c'est elle qui gagne. Mais s'il n'est pas dedans, puis c'est quelqu'un d'autre nowhere qui est dedans, je ne sais pas, moi. En tout cas, n'importe qui d'autre, là. Natalia, whatever. Je pense que ça va être Liv Morgan qui va gagner. OK. Vous autres, les mecs? On va dire Bliss. OK. Moi, c'est un no-brainer pour moi, c'est Bliss aussi. OK. Puis si Banks est dans le combat... si Banks est là, peut-être, mais je pense que Bliss, c'est pas un bout de capeur à la ceinture. Là. Moi, je pense qu'elle va gagner Money in the Bank ou elle va se le faire coûter par Bray Wyatt. Je pense qu'il va peut-être revenir. Moi. Peut-être. Je pense que The Fiend va en tout cas, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Là. Ils n'ont pas l'air à le savoir vraiment eux autres mêmes là, en ce moment. J'ai bien hâte. Je sais. Et après ça, le Money in the Bank masculin cette fois-ci. On a, dans le combat, on a Ricochet. Oui, excusez. Donc, c'est la sauce, hein? Oui. On va y aller en ordre de photos sur YouTube. On a Kevin Owens, Drew McIntyre, Riddle, Ricochet, Johnny Drip et Biggie à date d'annoncer dans le combat. Puis à SmackDown, il y avait 2 autres combats de qualification avec Seth Rollins qui va affronter Cesaro. Oui, Cesaro va gagner. Et Baron Corbin qui va affronter Kingsuke Nakamura. Avec mon chum Corbin. Fait que Nakamura va se marier ce combat-là aussi si on contacte une storyline qui font avec Corbin. Je pense que ça va être... Oui. Hein? Je pense que ça va être un des meilleurs Money in the Bank. Il y a des grosses chances. Mais oui, il y a des gars faits exprès pour ça, comme Ricochet et Morrison. Là. Ouais. Puis après ça aussi, puis je pense que c'est ça, comme tu dis, c'est avec Cesaro et Nakamura qui vont gagner. Fait qu'on va les rajouter au combat. Une petite prédiction de même. Fait que dans ces lutteurs-là, on sait ceux qui ont vraiment pas de chance, à mon avis. Là. Ricochet, Morrison n'ont pas de chance. Non. Nakamura, c'est dedans, il ne gagnera pas. Owens non plus. Owens non plus. Ça laisse les autres. Biggie a une chance. Oui. C'est que ça fait longtemps que tu en parles de Biggie. Fait que je pense que tu mets ton choix pour gagner, d'après moi. Ben, moi, mon choix c'est Riddle. Je pense que c'est Riddle qui va gagner. Riddle qui fait méchant de bon job aussi. Là. Ouais, grâce à Orton. Ben là, ça fait 2-3 semaines qu'Orton n'est pas là, puis il fait une bonne job pareil, fait que c'est pas juste Orton. Non, je sais. Mais anyways, Riddle va se battre contre Orton à SummerSlam, on le sait tout. Là. Mais Riddle, toi qui étais un grand fan de lui avant, tu commences à l'aimer plus, hein? Ben, j'avais commencé à l'aimer un peu plus. Tu détestais un moment donné. T'es pas capable. Ouais, vraiment. NXT, je la détestais, mais même quand on avait été voir WrestleMania Week, je l'aimais pas trop. Là. Ouais. Mais non, il fait une bonne job. Je le mettrais pas champion, mais en même temps, ça ferait changement aussi. Là, le changement, c'est bon. Ça peut donner quelque chose de bon parce qu'il est capable de parler. Moi, je le donnerais à Biggie parce que je trouve qu'il le mérite. Là. Il a toujours donné des bons matchs, il est divertissant tout. Je trouve qu'il mérite sa chance. Mais mon choix, c'est Riddle qui va gagner, je pense. Puis si c'est pas Riddle, ben ça va être Drew. Puis si c'est Drew, c'est pas en tabarnak. Désolé, là. Mais à un moment donné... Ben, c'est correct, là. Ben, c'est correct. C'est sûr que oui, il a eu sa chance pour avoir quelqu'un d'autre de nouveau, mais... Ça fait 8 mois, à un moment donné, c'est correct. Ça reste quand même leur top babyface qu'ils ont à Raw, là. Yeah. Ouais, mais je pense pas qu'il devrait juste honorer genre l'affaire qu'il avait faite pour dans Storyline, comme quoi il n'avait pas le droit de retourner contre non, mais c'est ça, justement, c'est dans Storyline, s'il y a un moyen de main qui ne peut pas cacher une sur Lashley tant qu'il l'a. Ah, mais là, c'est quasiment donné la monnaie de bank dans ce temps-là. Tu peux la garder. Ben, il peut cacher il peut cacher s'il veut contre Karen Cross à NXT, il peut cacher contre n'importe qui, là. J'aimerais mieux voir du nouveau sang, ça serait bon. Moi aussi, là, mais je pense pas qu'ils vont y donner, à moins qu'il y ait l'intention de le switcher à SmackDown, genre, puis contre Roman, ouais, ça peut arriver. Peut-être, là, mais même là. Parce que là, Roman commence à avoir. Il a besoin de challenger, Roman, je pense. Là.
Ben, quand tu bookes pas du monde comme il faut, ben, c'est ça qu'il donne. Tu as besoin de challenger. Wow. Ben, il reste qui? Rollins, c'est tout. Même Encore. là. Encore. Rollins, il est rendu bas en crise là, dans. Ben, pas de temps. Là, il est ça, encore bien seté, mais oui, comparativement avant, oui, il est pas mal plus bas qu'avant. Donc, il a droppé en esti. Là. Ouais. Ben, depuis qu'ils l'ont mis, il a droppé en esti. Fait que je sais pas si c'est une coïncidence. Arrête, il a eu ses meilleurs runs en heal. Ouais, mais cette run-là, elle marche pas par contre. Là. Ouais. Bref, c'est ça. Fait que Dave, tout ton choix, c'est. Ben, Biggie, ça ferait différent. Là. Ouais. Mon choix, ça serait Biggie pour vrai, mon choix personnel à moi, mais malheureusement, je pense que c'est Drew qui va gagner la monnaie de demain, je pense. Ouais. Ou sinon, même là, même si c'est pas mon premier choix, mais Cesaro, ça serait peut-être Ouais, ça serait la seule façon qu'il pourrait gagner une belt. Là. C'est vrai, Cesaro, non. Mais non, c'est sûr. Parce que pour vrai, moi je le trouve plate là, personnellement dans les promos et tout. Fait que avec la mallette, ça serait peut-être le seul moyen qu'il y aurait eu de builder une histoire. Puis dans le fond, il n'y a pas besoin de builder une histoire, il va l'avoir déjà. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, ça serait peut-être ça serait un bon moyen pour qu'il y ait une belt, là, que tout le monde ferme le gueule une fois pour toutes. Là. Fait que pour récapituler, toi, t'as Riddle, Mark, t'as dit? Ouais. Moi, j'ai Drew, puis toi, Dave, t'avais Biggie, c'est ça? Ouais, Biggie. Ouais. Les trois choix logiques, je pense. Là. Ouais, pas mal les trois. Avec Cesaro, peut-être, là, comme dit Dave. Là. Exactement, ouais. Fait qu'après ça, on a le main event. C'est le main event de la soirée, vous pensez pour vrai, là, oui. Ben oui, c'est le main event, Chris. Voyons donc. Qu'est-ce que tu veux mettre d'autres main event? Ben, le main event de gars peut être. Ben non. Tiens, voyons donc. Les 5 autres matchs, ça coûte même pas ça. Regarde-moi ça, comment c'est beau, là. Le meilleur sur cette photo-là, c'est Paul Heyman, tu sais. Tabarouette, hein? C'est que ça, comment que. Pas! Mais là, pendant qu'il nettoie son tapis parce qu'il est mouillé dessus, là, le match qu'on monte sur YouTube, c'est Drew. Pas Drew, mais c'est l'habitude d'avoir Drew dans le main event. C'est pour le championnat universel de SmackDown, le Tribal Chief avec Paul Heyman, Roman Reigns, qui va affronter le challenger de retour Edge. Tu sais, le gars qui a fini clean as a sheet là, à WrestleMania. Là. Ben, c'est correct. C'était pas one-on-one à WrestleMania? Ouais, et? Ben, c'est ça. C'est pas pareil. C'est pareil. Mais non. Il a quand même perdu contre lui, là. C'est pas comme si. Ouais, mais t'as deux gars contre toi, tu perds bien plus d'énergie. Il a stacké Brian puis Edge un par-dessus l'autre, puis il les a pinés clean. Fait, pas me dire comme quoi que. Non. Anyway, c'est deux gars qui font pas de mauvais match. Anyway, on sait qu'est-ce qui va arriver en bout de ligne. Là. Depuis une couple de semaines, c'est Rollins qui est jaloux de Edge, là, comme quoi qu'il ne mérite pas de combat de championnat. Fait que on met un puis un ensemble. Roman va regarder sa ceinture à cause de Seth Rollins. Anyway, peu importe c'est quoi qui serait arrivé, Roman ne perdra pas. Il est confortable dans sa chaise. Il n'y a personne. Il va falloir aller chercher quelqu'un du Japon, un Will Ospreay peut-être, parce qu'il n'y a personne qui peut le battre. C'est le temps qu'il pète un barreau sur sa chaise. Ben, gars, c'est parce qu'il veut bien, mais là, maintenant, quand tu n'as pas de compétition, ça vient plate. Là. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est la faute à qui? Il n'y a pas de compétition de même. Ben, quand tu es trop bon, maintenant, c'est ça qui arrive. Ça doit être ça, oui. Fait que c'est ça. Fait que gagner du combat, on ne se le cachera pas. Hein. C'est Roman Reigns, c'est sûr. Ouais. Fait que c'est ça. Well, wow! Ouais! Ça fait combien de temps qu'il est champion, là? Après SummerSlam. Pas assez longtemps. Presque un an, hein? Non, moins que ça. Il l'a eu, je pense qu'il l'a eu au mois de septembre. Oh, de toute façon, il va se rendre jusque-là, ça, je suis pas inquiet. Là. Ouais, c'est sûr. Il ne perdra pas sa belt avant septembre quand même. Là. Non. Fait que c'est ça. Fait que Roman Reigns pour le gagnant du combat pour les trois, un clean sweep. Ça va être un excellent pay-per-view, j'ai l'impression, avec la foule. Oui, la carte est bonne. Souvent, la WWE, c'est ça. La carte est bonne sur papier. Les matchs sont bons, mais c'est les bookings qui sont pour. Ouais, c'est ça. C'est les fins qui sont. Mais ils ont une chance de faire quelque chose de bien avec ça. On verra. Moi, j'ai tout le temps espoir, puis je suis tout le temps déçu à la fin, mais bon, on va garder espoir. Là-dessus, il n'y a pas un match de faible dans cette carte-là. Puis là, aller nulle part. Non, bougez pas. Qu'est-ce qui s'en vient?
Il n'y a pas le feu, là. Restez là. Aujourd'hui, on est honoré de recevoir au podcast de lutte en deux chaises de métal le trésorier du Firehouse, Firestorm, aussi connu sous le nom de Jean-François Leduc. Eh bien oui, merci beaucoup de l'invitation. Ça va bien aujourd'hui? Comme je disais tantôt, c'est plus entre 4 chaises que 2 chaises aujourd'hui, là. Hein? Ouais. Pour les invités, on sent nos chaises de plus. Oui, ça va super bien, je te remercie. Fait qu'on est là. TJ, oui. On a un fun fact aussi avec Dave Firestorm. Ah oui. Dave a déjà été le manager du manager de Firestorm. Ouais, un genre de mini-moi de mon manager qui nous suivait partout. C'était le fun. Il attachait mes bottes de lutte, il allait me chercher une bouteille d'eau. Regarde. J'arrêtais pas de l'écœurer pour avoir un chandail et un bonhomme de lutte. Mais... Ça a-tu marché? Non. Le chandail, oui, pas le bonhomme. Le chandail, je l'ai eu à l'usure, mais... Le message est lancé. Tu nous écoutes? C'est ça, mais on sait que tu as une grande annonce à nous faire aujourd'hui au podcast, mais avant de parler de ça, on peut faire une petite mini-entrevue, si tu veux, mon cher Firestorm. OK, parfait. On sait que, moi et Marc, on sait plus parce qu'on va souvent, il va souvent, mais dans le Firehouse, tu as beaucoup de trucs vintage et tout. Oui, effectivement. Ouais. Ça fait combien de temps que tu... vraiment, genre, collectionner tes trucs de lutte? Écoute, j'ai commencé à collectionner, j'avais 8-9 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à la lutte. Puis je te dirais que j'ai été accroché avec les Saturday Night Main Event. Puis même un petit peu avant ça, il y avait les Hulk Hogan Rock and Wrestling Comics. Ouais, le cartoon. Le samedi matin, les cartoons. Puis moi, j'écoutais ça avec les G.I. Joe, les Transformers, tout ça. Puis je sais pas, ces comics-là, ils m'ont accroché. Puis à un moment donné, comme tous les jeunes, on veut des figurines de qu'est-ce qu'on aime. Puis mon père m'a emmené chez Zellers. Puis j'ai choisi une figurine LJN, vous savez, les grosses, là. Les grosses 6 ou 8 pouces là, en plastique. Donc, en plein ça. Donc, j'ai eu celle de Hillbilly Jim. Ça a été ma première. Puis, méchant choix. Il n'y en avait pas d'autres, c'est ça? Il y en avait d'autres. Puis, tu sais, j'ai comme regardé en arrière de la carte. Puis là, il démontre toutes les autres qui sont disponibles dans la collection. Puis je disais à mon père, c'est qui Brutus Beefcake, c'est qui Greg Valentine? Ils ne sont pas dans le show, dans le comics. C'est vrai. Fait que c'est là que mon père m'a expliqué que c'était des vrais lutteurs, puis que ces personnages-là existaient pour vrai, puis j'avais aucune idée c'était quoi la lutte à cette époque-là. Écoute, ça n'a pas été long que 2-3 semaines après, on a écouté un Saturday Night Main Event en famille, puis ça a été le début d'une nouvelle ère. Le début de la fin. Le début de la fin, c'est ça. La collection m'a amené à lutter plus tard. J'ai commencé à lutter en 80... prendre des cours en 96, 97, puis ma carrière de lutte a duré 15 ans. Donc, terminé en 2012 avec 15 titres quand même Québec et Ontario. Donc, 15 ans, 15 titres. J'ai arrêté ça. Là. Je me suis dit, on ne se rend pas à 16. Là. 16, c'est pour quelqu'un d'autre. Ouais, c'est pour lui. Ouais, mais tout lutteur sort de sa retraite à un moment donné, non? Ben, j'ai sorti brièvement pour faire des apparitions dans des séries télé comme La théorie du chaos, des trucs comme ça. Donc, pendant 2 ou 3 saisons, on a eu bien du plaisir avec l'équipe de Drew Onyx. Puis sinon, j'étais allé faire des petites apparitions dans des batteurs royales ici et là juste pour cracher du feu puis mettre une coupe de dehors. Mais j'ai tenu bon, j'ai pas fait de combat 1 contre 1 ou whatever. Je suis toujours à la retraite. OK. C'est bon, ça de pas être tiré à pour rien. Fait que pour répondre à ta question, mon TJ, oui, j'ai beaucoup de stock vintage dans mon garage. Ben non, je crois pas. Comme je t'ai dit, j'ai commencé à collectionner, j'avais 8-9 ans, j'en ai 46 aujourd'hui, donc l'époque Silver Age, qu'on peut dire, avec toutes les Hulk Hogan, Macho Man et compagnie, j'ai grandi là-dedans, j'ai beaucoup d'items de cette époque-là. J'aime aussi le Golden Age, donc un peu plus vieux. L'époque Vern Gagnon, l'époque Buddy Rogers, tout ça.
Puis j'ai beaucoup de magazines, programmes, des trucs encore plus vieux, là, avec justement Johnny Rougeau, Yvon Robert, Lou Thez. J'ai beaucoup de choses. Moi, je suis curieux. Par semaine, à peu près, là, pour une moyenne, t'achetais combien de trucs par semaine pour grossir ta collection? Ben, ça dépend de ce qui était disponible. Honnêtement, ça allait exploser avec eBay. Avec eBay, j'ai réussi à terminer mes collections. Puis il y avait tellement d'autres choses qui étaient disponibles. Ça a été un peu la folie. Figures.com dans le temps. Après ça, ça a été Ringside Collectibles. Je ne veux pas plugger ces sites-là, mais ça a quand même été des sites qui m'ont aidé là, à construire ma collection là, au fil des années. OK. Puis c'est qui ton premier lutteur que tu as rencontré en vrai? Je te dirais au forum avec mon père. Parce qu'après avoir écouté les Saturday Night Main Event ensemble, il y a eu la très bonne idée de m'emmener voir un show au forum. Puis, dans une intermission où je ne sais pas trop, le souvenir que j'ai, c'est qu'il allait se chercher une bière au truc de bière, puis on est tombé sur King Kong Bundy et Rick Rude. Donc, assez impressionnant pour un petit homme de 8-9 ans là, de tomber sur ces deux géants-là. Là. Je les regardais vraiment là, de haut. C'était incroyable. Est-ce que tu leur as dit quand tu les as vus par la suite, quand tu étais plus vieux, que tu les avais déjà vus au forum à cette époque-là? Rick Rude, je ne l'ai jamais rencontré malheureusement, mais Bundy, oui, effectivement, j'ai raconté l'histoire. Je ne pouvais pas passer à côté. Bundy venait souvent à Montréal, hein? Bundy pas mal de shows. Quand même. Ouais, hein? Ouais. C'est ça. Maintenant qu'on a parlé un peu de ton collecting, tu peux nous parler un peu, si tu veux, de ton site d'auction sur Facebook? Oui, donc LWA, Live Wrestling Auctions. On pourra mettre le lien sur votre groupe par la suite pour que les gens puissent y accéder. C'est vraiment une page où est-ce que vous pouvez vous abonner puis visionner des encans en direct. J'en ai un ce soir en passant. C'est un magazine night, comme on dit. C'est une soirée avec les magazines qui ont l'exclusivité. Donc, ça va être juste des magazines ce soir. Les encans, habituellement, il y a un peu de tout. Des posters, des comics, des figurines. Des cartes de Bret Hart. Des cartes de Bret Hart, effectivement. Il y en a un, justement, pas loin de moi, avec ton nom décrit dessus. Fait que, je ne sais pas de quoi tu parles. On attend ta visite. Puis, moi, ce soir, c'est les magazines. Donc, sur la page LWA, vous avez accès à tous ces encans-là. En direct, vous pouvez bider sur les items qui vous plaisent. Puis, on vous envoie ça par la poste ou vous venez les chercher dans le Firehouse directement. Puis, malheureusement, tu parlais de ton magazine night, mais au moment qu'on va publier le podcast, ça va être trop tard. Il y en a d'autres avec vous qui vont venir par la suite. Effectivement. Donc, le 18, c'est l'événement Jacques Rougeau. Et le 19, il y aura un autre live auction, donc le lendemain. Pour les fans qui vont écouter, ils pourront se joindre à nous ce lundi-là. Une grosse fin de semaine, début de semaine. Oui, effectivement. Ouais. C'est quelque chose que tu penses faire souvent, ça, comme là c'est nouveau avec Jacques Rougeau, mais c'est quelque chose que tu envisages de faire avec des personnalités ou des lutteurs du passé, des invités comme ça, puis Ben, écoute, avec Jacques, c'est une première, donc en espérant que ce soit un succès. Puis par la suite, c'est sûr qu'on est au Canada, c'est un peu plus difficile de faire venir des lutteurs des États-Unis. On se met un peu plus dans les frais, comme on dit, parce qu'il y a l'avion, il y a l'hôtel. Jacques, qui est quand même local, il peut se déplacer un peu plus facilement. Donc, on verra par la suite. Écoute, la porte s'ouvre, comme on dit, avec cet événement-là. Puis, tu l'as dit, c'est Jacques Rougeau. Donc, le 18 juillet, Jacques Rougeau sera ici dans le Firehouse pendant 4 heures de temps, soit de midi à 4 heures. Puis, il va y avoir une portion de 12h30 à 2h où est-ce qu'il va faire des signatures virtuelles. Donc, on va être live sur la page LWA, Live Wrestling Auctions. Les gens de partout dans le monde pourront demander un autographe ou participer à des encans tout spéciaux parce que je vais avoir, vous voyez derrière moi, là, un costume de Monty, un chapeau,
J'ai une figurine, j'ai les pantalons. Donc, vous voyez un peu. Voilà. Yes. Donc, des items comme ça seront mis à l'encan durant la signature virtuelle de Jacques de 12h30 à 2h. Par la suite, il va y avoir une séance d'autographe en personne de 2h30 à 3h30. Donc, tout le monde qui veut venir ici visiter le Firehouse et rencontrer Jacques pour prendre une photo, faire signer leur propre item ou prendre un des 8 par 10 disponibles pour cette journée-là. J'en ai plusieurs de disponibles. Ça va être inclus là, dans le prix du combo, comme on dit. Donc, encore une fois, le 18 juillet, un dimanche après-midi. En espérant qu'il fasse beau. S'il fait beau, on va s'installer dehors, mais s'il pleut, on va être dans le Firehouse, puis vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça le Firehouse. C'est pas parce que je m'appelais Firestorm comme lutteur, c'est plus parce qu'il fait chaud ici. Ouais. J'attendais. Comment c'est venu, ça, la collaboration avec Jacques? C'est-tu toi qui as eu l'idée? Sûrement, j'imagine, là, mais je veux dire... Ça fait longtemps que j'y pense, okay. De faire de quoi de différent que juste des encans, parce qu'à un moment donné, c'est le fun de vendre un Hasbro Greg Valentine, mais combien de personnes l'ont, puis combien de personnes désirent plus, ben c'est un peu ça. C'est d'évoluer un peu, puis de faire autre chose pour que les membres de ma page soient contents. Puis en même temps, ben, comme je t'ai dit, je me l'ai fait demander énormément, surtout par des gens de l'Ontario. Étant donné que je connaissais Jacques, j'ai lutté pour lui dans le début des années 2000. C'était un peu plus facile pour moi, point de vue accessibilité. Puis, ben, ça, Jacques a accepté, évidemment. Puis, tout va se faire le 18. Puis, moi, j'ai une autre question, TJ. Ben, avant que tu avais sûrement une autre question, mais moi, j'ai une question. À quand l'encan Tatanka? Parce que si on parle juste de frais, on peut se parler. Là. Ouais, c'est ça. L'encan Tatanka. Écoute, comme je t'ai dit, une porte qui s'ouvre, on verra. Peut-être que Tatanka sera disponible pour venir dans le Firehouse aussi. On verra bien. Tabarouette. Hey, ça, là. Bah, ça, il dormira pas. Je pourrais mourir après ça. Franchement. Ouais, excuse. Fait que le 18, c'est la même journée que Money in the Bank en même temps. Fait que ceux qui vont faire une grosse journée de lutte, ben, allez voir Jacques Rougeau au Firehouse, puis aller chez vous. Puis, avec c'est en après-midi, donc c'est facile de venir ici. Je suis dans l'est de Montréal. Vous pouvez me contacter pour avoir l'adresse. Je ne sais pas que je ne veux pas donner l'adresse live, mais... c'est mieux pas, c'est mieux pas. Disons, Marc va aller gagner chez vous pour aller Tatanka avec eux. Pour l'événement en personne, communiquez avec moi. On va vous réserver un spot entre 2h30 et 3h30. On ne veut pas se ramasser avec 50 personnes en ligne en même temps, étant donné les situations actuelles. Donc, on veut respecter un peu ça, même si on est dehors. Puis, en même temps, je vous donnerai l'adresse, là. J'imagine que la demande était quand même... le monde était sûrement excité de voir ça, là, l'événement avec Jacques. Là. Oui, absolument. Une très bonne réponse. Autant au Québec qu'en Ontario. Il y a même des gens qui vont se déplacer, vont faire des 8-9 heures de route en voiture pour venir rencontrer Jacques. Jacques, c'est sa première fois qu'il fait une signature virtuelle sur le net, comme ça, en passant. Puis c'est la première fois que ça arrive au Canada aussi, qu'il y a une signature virtuelle. Donc, je suis assez fier de promouvoir l'événement puis d'en faire partie. Ça fait un beau petit vlog, ça. Ouais. Ça fait un beau petit vlog, ça, quand même. Ouais, quand même. C'est bon pour l'ego, hein? Oui. C'est quoi un ego, j'ai pas ça. Oui, bien sûr. Ça c'est vrai, tu es habitué d'être deuxième. Hein? Okay. Jamais. Ben, parlant d'être deuxième, mais là, on a fini de parler avec M. Firestorm, mais là, on a un quiz. Mais quoi, ben, à moins que vous avez d'autres questions, allez-y. Dave, est-ce quelque chose à dire? Ben, moi, j'ai une question. Comment t'as dit ça? Oui, Marc, c'est à voir que Tatanka posait pas ta question. Okay? Non, j'ai une autre question. C'est quand tu vas me le vendre, le Berserker, sur le côté à gauche? Berserker. Je sais pas. Berserker. On s'en reparle, parfait. Everybody's got a price. Oh! T'aurais pas dû dire ça. Nice. Fait que vas-y, TJ, je te laisse la parole. Ben, c'est ça. Mais là, on était rendu au quiz.
Oh, le quiz. Oh, le quiz. J'ai-tu le droit de participer à ça? Oui, c'est toi contre moi. Ah, OK. Tu dis que tu as eu quoi? Combien de semaines dans ta carrière? Tu as eu 15 à peu près? 15, ouais. Ben, le 16e, tu ne l'auras pas. Le champion intercontinental quiz dit non. Ah, OK. Mais ça serait-tu le fun que tu le battes? Ça serait très drôle, en tout cas. C'est pas sûr qu'il va me battre certains, hein, Marc? Mais pour le quiz, c'est Dave qui prépare toujours les questions pour le quiz parce qu'il est excellent dans son domaine. Le maître des quiz, c'est ton nouveau nom à faire. Ouais. Fait que dans le fond, c'est 10 questions. Il n'y a pas de choix de réponse. Il n'y a pas de droit de réplique, dans le fond. Des fois, y a-tu des choix de réponse dans tes questions? Non, il n'y a pas de choix de réponse, mais il y a des droits de réplique. Il y a des droits de réplique, ouais. On a un chat, comme d'habitude. Ah ouais, c'est vrai. Je m'excuse. C'est quoi? Il faut lever notre main? On a un buzzer? Chacun notre tour. Chacun le tour. Je vais te laisser commencer en plus, je suis gentil de même. Ah, boy. OK. OK, là, c'est un spécial Money in the Bank, vu que le pay-per-view s'en vient. Ouf. Donc, bonne chance. OK. En 2017, il y a eu le premier match Money in the Bank féminin. Je veux savoir les 5 participantes qu'il y a eu. Ah, ben ouais, t'es rough. Je peux pas juste, genre, la gagnante. Ça serait trop facile. OK. Non, je ne gagnerai pas la ceinture intercontinentale. Regarde, je vais m'essayer. Hein? Oui. Je dirais Carmella. Il y en a 5. Oui. Donc, Carmella. Je ne sais pas, Asuka. Si je ne l'ai pas, tu peux me le dire. On va arrêter tout de suite. C'est pas mal ça. OK. On va passer à un autre appel. Alors, je vais dire Carmella, Natalia, Charlotte Flair. Il y en a 5, t'as dit, hein? Mm-hmm. Becky Lynch. Puis Nia Jax. C'est pas ça, hein? Eh non. C'était Tamina, la dernière. Ah, j'y ai pensé en plus. Impossible, ça se voyait, elle n'est pas bonne, mais oui. Est-ce qu'elle a-tu réussi son splash? Je pense pas, non. Okay, pas une question genre de 82 ou 80. Pas Money in the Bank dans ce temps-là, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça l'affaire. OK. En 2010. C'était TJ? Oui. Ouais. Qui accompagnait les Usos pour leur combat contre la Hard Dynasty pour les tag teams? C'est pas la police, hein, TJ? Ouais, non. C'est Tamina. Oui, bonne réponse. Il a donné la réponse juste avant. Ah ouais, hein? Indirectement, mais oui. Je l'aurais eu pareil. Bon. Ben là, en 2010, qui s'est battu 2 fois pour un combat de championnat, dans le fond? Il y a eu 2 combats de championnat dans la même soirée. En 2010? Ouais. Je sais pas. Je vais dire Randy Orton. Droit de réplique? C'est un bon guess, oui. On va dire Kofi Kingston. Non. C'était Rey Mysterio qui s'est battu 2 fois pour combat de championnat parce qu'il y a eu... Swagger et Kane. Exactement, oui. Ah, ben ouais. Parce que Kane avait gagné le Money in the Bank puis il a cash in la même soirée. Ouais. Jack Swagger, World Champion. Les belles années de la lutte, c'est 2010. Il y avait le Nexus en 2010, c'était correct. Ouais, mettons. Bon, c'est à qui, là? Aller, moi. Qu'à pas, on a tous senti ça une fois de Jeff. On l'a senti ça plusieurs fois. Là, tabarnak. Bon, en 2012, c'était à qui, là, la question? C'était à TJ? C'est à moi. Qui a été le special guest referee pour le combat CM Punk et Daniel Bryan? AJ Lee. Bon, bonne réponse. Ah boy, celle-là en plus. Désolé. Si tu commences en disant en 2000 quelque chose, je passe. C'est fini. Ils sont pas mal tous en 2000, fait que c'est pas chanceux. En 2014. Ah. Oh boy. Non, c'est pas vrai. En 2012.
Oh boy. Plus de chance. Qui Ryback a battu dans un combat handicap? Il était contre deux personnes. C'est-tu comme une équipe ou c'est deux singles? Seul l'était. Je l'ai en plus. Oh, man. Hey, une question, Ryback. Ouais, c'est ça en plus. J'aime ça aller chercher loin. Non, je suis pourri à votre jeu. Ouais, mais c'est dur les années 2000, 2010, tout ça. Là. C'est plus facile les old school. On va t'inviter à mener par un quiz old school. OK, parfait. J'accepte. Parfait. Ça va être contre Mark, par exemple. Oh boy. Ça fait ton comique, hein, c'est ça? Ben non. Toutes des questions sur Lex Luger, ça va être Oh, bon. yes! Lex Luger, Tatanka, par exemple, c'est sûr que tu ne me bats pas. Question 6. Ben, faut savoir celle-là. Là. Mais c'était quoi la réponse? réponse? Hein? Non, il y avait... Ben, T'as coup que demain, quelqu'un me pose la question. Faudrait t'as pas dit ton choix. Prends un guess. Une équipe. Qui Ryback aurait pu... C'est en quelle année? 2012. 2012. Dans son pic. Hey, je sais pas. The Shield, tiens. T'es-tu là en 2012, eux autres? Non. Ouais, je pense que oui. Oui, il était là, mais c'était pas eux. Ouais. Là, il y a 3 choix qui me vont dans la tête. Ok, je vais dire, mon choix, c'est Kurt Hawkins et Tyler Rex. Il l'a-tu eu? Oui. Bonne Oh réponse. my God! Ils ont-tu été en équipe, eux autres? Ouais, pas longtemps. Ben, ils ont eu une gimmick à maner de Go-Go Boy. Comment tu te souviens de ça? Voyons donc. Mais là, c'est pas l'encyclopédie pour rien, moi. Ah ouais, mais là, ça, c'est pas d'être encyclopédie, c'est d'être un maniaque, ça, là. Ben, regarde, chacun ses forces. 2012, Chris. OK. Prochaine, en 2014. Contre qui Goldust et Stardust se sont battus dans un match par équipe? C'est à moi en plus, hein? Ouais. Oui. Contre Ryback Soul. C'est ça? Ouais. Ryback Soul. Puis moi donc. Il fait des questions, je fais comme il l'aura pas, celle-là, c'est bien trop plate comme question. Hey, JF, il te reste pas un balcon qui est pas solide, on pourrait le faire passer dessus. Ouais, c'est ça, je suis en train de penser. OK. Au moins, ça c'est ça. Question autre chose. En 2015, dans le match Ambrose et Rollins pour la Heavyweight Title, c'était quoi la stipulation? Ah, ça là, il est un petit peu plus facile, pardon. C'est à moi, hein, la question? Ouais. On va dire loser, leave town. Non? Non. Un hair versus hair. Non. Ambrose puis Roman Reigns, tu parles? Non, Rollins. Rollins. Puis Ambrose? OK. Ouais. Aucune idée. C'est pas ça un ladder match normal? Oui, bonne réponse. T'aurais pu jouer galant, TJ. Oh, yeah. OK. En 2016, qui a gagné le Money in the Bank? C'est à toi, Jeff. À moi? Encore? C'est la chef. J'en ai aucune idée, man. Money in the Bank, qui j'ai vu avec une valise Money in the Bank que je me souviens, je sais pas, je dirais Dolph Ziggler, Rob Van Dam. C'est pas mal tout. Non, droit de réplique. En 2016, hein? Oui. C'était pas Sheamus? Non. Oh. C'était Dean Ambrose. Non, OK. OK. J'ai l'air fou, moi, là. On arrête tout ça. Ben, c'est la dernière question. Il en reste juste 3. 3? Oui. Il en reste 3. Non, c'était pas 10e, ça? C'était juste mal compris. Je peux l'arrêter là. C'est Faisant vous autres. une dernière, puis on va arrêter ça là. Les Canadiens n'ont pas joué les 7 games. Là. Ils ont perdu après 4. Un point. Ils viennent de perdre, là.
Bon, OK, c'est bon. Et on va faire un gentleman's deal. On va arrêter là. Good. Parfait, je vais vous en faire un, le 93-84. C'est bon. Avant de partir, on va rappeler l'événement le. Oui, là, encore ton affaire, M. Firestorm. Ouais, vas-y. S'il vous plaît, le 18 juillet de midi à 4h, l'événement Jacques Rougeau sur la page LWA de midi et demi à 2h pour la signature virtuelle et les encans en direct pour gagner les fabuleux prix qu'il y a ici derrière moi. Ensuite de ça, si vous voulez le rencontrer en personne, ça va être de 2h30 à 3h30. Envoyez-moi un message en privé. Je ne partage pas l'adresse pour monsieur tout le monde. Donc, il faut réserver son emplacement dans la ligne de 2h30 à 3h30. Je suis dans l'est de Montréal. Donc, écoutez, merci encore. Merci à toi. D'avoir accueilli entre deux chaises. Toujours un plaisir de vous voir, de vous parler, messieurs. Yes, On va s'en faire ça à un moment donné. On se revoit bientôt. Ouais. Oui. Merci beaucoup. C'est Jeff. Fait que c'est ça, avec nous, pour ceux qui veulent avoir les liens, on va les mettre dans notre page, évidemment. Puis ça, non, c'était bien le fun de se parler. Il y a des grosses chances que moi et Marc, on aille faire un petit tour, sûrement. Ah oui? Ouais, je sais pas. OK. Ça va être le fun. Ouais, on verra, là. On checkera ça. Mais le soir, c'est Money in the Bank. Ouais. Fait qu'il y a des bonnes chances. Il y a quelque chose qu'on est sûr, par exemple, c'est notre prochain rendez-vous. Oh, que oui! Le podcast, on va parler d'un autre review de SummerSlam, un enfourchement d'été. Oui. Cette fois-ci, l'édition 1997, avec un invité spécial, le doyen du podcast, M. Alfredo. Christine Diano. Oui, exactement, bravo. Oui, hey, j'ai dit comme du monde. Oui, puis il va être là pour le show en même temps que moi et toi, Marc. Oui. Dave va avoir un congé de quiz, parce que c'est moi qui va le faire le quiz pour cette. Ah, ben, tabarnouche. Ah, ben, c'est pas correct, ça. Donner un petit break des fois, hein? Prendre des vacances, c'est ça. Dans le sud. M'en aller dans le sud. 97, ça, c'était tout un SummerSlam, ça, avec une carte. Une bonne carte. Une carte remplie. Beaucoup de vedettes. Bingo! Oui. Avec des vedettes comme le main event pour le championnat de WBF, avec Bret Hart qui affronte The Undertaker, avec comme embête spécial le Heartbreak Kid Shawn Michaels. Y avait-tu ces petites shorts? Non. Celui-là, il a des pantalons normaux. Là. OK, il était plus sérieux. Là. Oui, en effet. Ouais. Puis aussi, il y a le match championnat intercontinental avec le King of Hearts, Owen Hart, qui affronte Stone Cold Steve Austin dans un match légendaire, mais pas pour les bonnes raisons. Un match casse-cou, hein? Ouais, c'est ça. Et parlant de casse-cou, il y a aussi un match de cage dans ce pay-per-view-là avec Hunter Stemsley, accompagné de Chyna, qui affronte Mankind. Oui, dans la cage bleue. Oui, dans la grosse cage bleue, dis-je. Mm-hmm. C'est intéressant, hâte de faire ça. C'est un bon show des années 80, de l'année 97. Ouais. Proche du Screwjob. Là, il nous reste deux rendez-vous pour SummerSlam. Il nous reste SummerSlam 97, puis après ça va être SummerSlam 2005. Oh yeah, brother. Puis ça, après ça, M. Perfect va venir aussi. Chyna et des Weekly. Et puis d'autres surprises, on ne sait jamais. On le sait tout le temps. Ben non, c'est pas tout le temps, c'est des surprises. OK, parfait. C'est ça. C'est ça, puis on remercie encore une fois Gourou. Oui, ben oui. Le jeu depuis 99, en vente partout, sauf chez Pit Yellow. Yes, sir. Yes, sir. Fait que, mot de la fin, Dave, peut-être? On n'oublie pas les chandails des DM à Marc. Les chandails, les DM à Marc aussi, on le suit sur Facebook, Twitter et Instagram. Oui, et, sur YouTube, évidemment, ici. Oui. Et fait que c'est ça. Fait que merci Dave pour le quiz encore une fois et pour ta présence pour le podcast. Yes, sir, les boys. Tout qu'un quiz. Dévastateur. Il en faut des fois. Et merci Marc. Oui, comme toujours. Et merci beaucoup à moi aussi. Et en mon nom, celui de Marc et de Dave, bonne soirée et venez pas m'écœurer sur Facebook. Salut. Ciao. Salut.